Bonjour tout le monde, c'est Adrien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va déballer l'AirTag et on va faire le test complet également. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai mon petit colis juste ici que nous allons déballer. Je me suis muni d'un petit couteau et on va tout de suite couper le petit bout de scotch juste ici. On va tirer la petite languette comme ceci. Et là, comme on peut voir, on a le petit AirTag qui est assez bien présenté en soi. On va pas se mentir. Hop, Léo. Et on met le petit carton juste à côté, et voilà. Donc nous pouvons voir que le design de la boîte est très minimaliste. On a juste le strict nécessaire, c'est un AirTag. Il y a des packs de 4 aussi pour 119 €, donc moi je l'ai payé 35 €. Donc comme vous pouvez le voir, on peut voir l'AirTag qui est directement dessiné dessus. On peut voir plusieurs choses juste ici. On va tout de suite déballer ça en tirant la languette juste ici, comme ceci. Et maintenant, on va ouvrir, voilà. Hop, comme ceci. Et ici, on va tirer par la petite languette juste ici. Je crois qu'on a des petits papiers explicatifs à l'intérieur. Il y en a pas mal. Attendez, je vais essayer de les enlever comme ça. Ok, je mets la boîte juste à côté. Et merde, elle est tombée. Donc, on a les petites notices que personne lit, on va pas se mentir. Et donc, nous avons le petit AirTag qu'on peut ouvrir absolument comme ça. Donc comme on peut voir, il faut update iOS. En gros, il faut avoir iOS 14.5. Donc c'est un truc qui date, donc on s'en fiche un petit peu. Il faut rapprocher à minimum 5 cm l'AirTag de l'iPhone pour le configurer. Et donc au milieu, nous avons le petit AirTag que on peut retirer comme ceci. Et donc ici, nous pouvons voir Designed by Apple in California. Non, c'est Apple One Park en fait. Je me suis totalement foiré en fait. Et on peut retirer le petit plastique comme ceci. Et là, le petit bruit comme quoi il a été activé. Donc comme vous pouvez le voir, cet AirTag a un design très robuste comme Apple a l'habitude. C'est très classique, du blanc avec de l'acier inoxydable. Je ne sais trop c'est quoi ça. On peut voir la petite pomme au milieu. C'est très petit. Je m'attendais pas à ça. C'est pas plus gros qu'une pièce de 2 €. Franchement, j'en ai pas une ici pour vous montrer. Mais voilà. Nous allons tout de suite configurer cet AirTag. Comme nous pouvons le voir, ça vient d'apparaître juste ici. Donc on va faire connexion. On peut voir qu'on peut mettre appareil photo, bagage, casque audio, clé, parapluie, portefeuille, sac à dos, sac à main, vélo, veste et non personnalisé. Moi pour la vidéo je vais prendre vélo, donc on va faire continuer. Et voilà, l'AirTag vient actuellement de finir de se configurer. J'ai coupé parce qu'on avait toutes mes données, adresse email, mon numéro de téléphone, etc. Donc c'est mes données personnalisées et je ne veux pas que vous voyez ça. Donc on va faire OK. Et si on se rend dans l'application localisée et qu'on va dans objet, nous pouvons voir qu'il y a vélo de Adrien, domicile maintenant, donc c'est avec moi. Alors oui, c'est pas mal. Cet AirTag, on peut l'utiliser pour détecter nos objets, mais il faut savoir plusieurs choses sur cet AirTag. Si vous le mettez dans le sac à dos de quelqu'un ou vous essayez de quelqu'un en général, Apple précise bien que cet AirTag n'est pas fait pour traquer des personnes, mais bien pour retrouver ces objets perdus. Je vais vous donner un exemple très simple. En gros, si vous mettez cet AirTag dans le sac à dos de quelqu'un, il faut savoir que si cette personne a un iPhone ou un téléphone Android équipé d'une puce NFC, elle aura la notification comme quoi il y a un AirTag qui la suit et aura la position depuis quand elle la suit. Donc si à partir du point A, vous avez mis l'AirTag, elle verra que vous avez mis l'AirTag à partir du point jusqu'à là où est-ce que cette personne se situe. Et l'AirTag va se mettre à sonner aussi parce que c'est l'AirTag qui s'éloigne de vous et pas vous de l'AirTag, donc c'est problématique. Ce n'est pas pratique non plus pour traquer vos animaux parce que si vous mettez dans la laisse d'un chien comme ceci, juste ici vous le mettez à un chien, en fait l'AirTag va commencer à sonner parce qu'encore une fois, c'est l'AirTag qui s'éloigne de vous, pas vous de l'AirTag. Aussi, il faut savoir que cet AirTag a une puce U1 qui permet de la localiser précisément. Donc cette puce l'ont les iPhone 11 et ultérieurs, donc 11, 12 et 13, mais c'est à partir de l'iPhone 11. Donc si vous avez à partir de l'iPhone 11, vous pouvez localiser votre AirTag précisément. Il y aura une petite flèche qui va vous indiquer où est-ce qu'il se situe. Ça peut être très pratique pour retrouver vos clés, votre portefeuille, votre sac à dos. Bon, votre sac à dos, j'abuse, mais en général, votre clé, votre portefeuille, si vous les perdez souvent, ça peut être très pratique. Ou alors vous pouvez le mettre dans un vélo ou une trottinette comme moi. Et du coup, ça pourrait peut-être permettre de retrouver votre objet s'il se fait voler. Il faut savoir qu'en gros, si le voleur a un iPhone, c'est un peu problématique parce que du coup, au bout d'un certain temps, il recevra une notification comme quoi il y a un AirTag qui le suit. Donc, il faut prier pour que le voleur n'a pas un iPhone. Cet AirTag, vous pouvez le localiser sur la map via un réseau qui a un maillage entre tous les iPhones, tous les produits Apple précisément. Donc en gros, si vous êtes à la campagne, cet AirTag ne sera pas pratique car s'il n'y a personne qui passe avec un produit Apple à côté, il ne pourra pas s'auto-localiser. Donc du coup, c'est comme si vous l'aurez définitivement perdu. Donc il est plus pratique en ville car en ville, il y a beaucoup de personnes quand même qui passent à côté avec des produits Apple à côté. Il faut savoir aussi que quand
comment l'AirTag se localise. Tout ça est chiffré comme Apple le dit et la personne n'est pas au courant qu'elle vous a aidé à localiser votre AirTag. Après, si vous n'avez pas un iPhone 11 ou ultérieur et vous avez un iPhone X ou XS ou ancien modèle, il faut savoir que vous n'avez pas la localisation à proximité, donc la localisation exacte, mais vous pouvez quand même émettre un son et vous pouvez voir que ça fait un bruit assez persistant quand même, donc ça vous aide facilement à le retrouver. On peut également activer les notifications pour prévenir quand il sera localisé si jamais vous l'avez oublié quelque part. Vous pouvez aussi activer le mode perdu si jamais vous l'avez perdu et que vous ne savez vraiment plus où est-ce qu'il est ou alors vous vous êtes fait voler. Comme ça, la personne elle reçoit un message si son téléphone est équipé d'une puce NFC avec vos informations pour vous le rendre. Faut savoir aussi que vous pouvez ajouter jusqu'à 15 AirTags différents sur un identifiant Apple. Faut savoir aussi que l'autonomie de cet AirTag peut s'élever jusqu'à 1 an. C'est très simple à remplacer la pile. C'est une pile très classique, c'est une CR32. Il faut pas avoir bac+5 pour la changer. Et donc Apple annonce qu'avec cette pile, vous aurez une autonomie de 1 an à peu près. On peut aussi faire cet AirTag et mettre un petit son juste en disant la commande magique Dis Siri, où sont mes clés ou mon portefeuille. Et Siri fera émettre un petit son à cet AirTag. On peut également personnaliser l'AirTag sur le site d'Apple. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je vous recommande de le faire, surtout si vous en avez plusieurs. Donc, en conclusion, cet AirTag est pratique pour localiser vos objets dans la maison si vous perdez en général vos clés, votre portefeuille et des petits objets en général. Pour le vol, c'est un peu limite. Ça dépend si le voleur il a un iPhone ou un Samsung, si l'AirTag se met à sonner, si vous prenez trop de temps à retrouver votre objet. Ça peut être pratique pour le vol de vélo, trottinette. Vous pouvez même le mettre dans votre voiture, cet AirTag. C'est une sécurité en plus pour 35 €, mais en aucun cas je pense que ça remplacera un tracker GPS car il a besoin de produits Apple qui passent à côté et qui ont le Bluetooth activé pour se localiser, alors qu'un tracker GPS se localise automatiquement. Il n'y a pas besoin de produits Apple qui passent à côté avec le Bluetooth activé. Donc si ça vous rassure d'en mettre un dans votre voiture, dans votre vélo, dans votre trottinette, ça mange pas de pain, la batterie elle dure 1 an, c'est très fin comme je vous ai dit, ça fait pas plus, c'est pas plus grand qu'une pièce de 2 € et ça peut être une sécurité en plus. Donc voilà, c'est tout pour le test de cet AirTag, j'espère que ça vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me soutient énormément, à commenter si vous avez des questions et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.